Hello, bonjour la team des Vierges, comment allez-vous? Voici arrivé le grand moment pour nous, la lecture intuitive annuelle pour toute l'année 2022. Je vous avoue que je suis super heureuse et très contente, j'ai un taux vibratoire qui est parfait pour faire une lecture intuitive. Donc c'est parti. Je fais juste un petit, communique juste quelques petites informations. Permettez-moi juste, avant de commencer la lecture intuitive, pour vous informer que mon nouveau site internet est actif. Donc c'est très simple. Le lien c'est elenacoachintuitive.com. Je vous laisse aller regarder sur mon site internet toutes les prestations, tous les services que je vous propose à partir du 1er octobre 2021. Donc vous pourrez voir sur mon site internet tous les partenaires avec lesquels je travaille, tant pour les soins énergétiques, le magnétisme, différents produits aussi, tels que des bougies, autres. Vous verrez en tout cas tout ça sur mon site internet. Pour les nouveaux, bienvenue, welcome. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis maintenant au début, comme ça j'aurai pas besoin de le dire à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la fin de vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. Donc, je vais prendre tout mon temps, ok? Je suis pas pressée, j'ai pas de montre, rien du tout. Pour cette vidéo, j'ai choisi de travailler avec l'oracle des miroirs, l'ancien 77 d'Alias Kay, le bleu, le blanc, donc le 77, celui-ci, le doré d'Alias Kay. D'accord, le doré et l'ancien, le nouveau et l'ancien, l'oracle des miroirs, ça j'ai dit, et deux oracles, mes deux oracles favoris de Dorine Virtue, ainsi que, waouh, on n'a que des bonnes cartes, ainsi que le tarot Oshozen. C'est un tarot psychologique que j'utilise dans pratiquement toutes mes lectures intuitives. Voilà, voilà pour un petit peu la présentation et tout le tirage sera fait avec cette configuration-là. D'accord? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire un grand résumé avec le tarot Oshozen où on pourra voir dans les grandes lignes l'année 2022. Pour les nouveaux, j'attire votre attention que cette lecture ne pourra pas parler à tous les vierges de l'univers. Il y a quelques informations. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si ce tirage ne vous parle pas. Prenez beaucoup de recul. Je vous invite en tout cas, petite astuce d'Elena, de regarder la vidéo en tout cas sur une période de 3 mois minimum. Voilà, pas de regarder la vidéo juste sur un mois, parce que pour pouvoir voir un petit peu toutes les tendances sur 3 mois, je trouve que c'est bien. L'idéal, ce serait de voir cette vidéo du début jusqu'à la fin, comme ça on a un petit peu toute cette tendance, et puis au minimum de la voir sur une période de 3 mois ou sur une période de semestre, les 6 premiers mois et les 6 derniers mois. Voilà la team Vierge, nous voilà au mois de janvier 2022. Je vous laisse regarder ce beau tirage. Je vous laisse regarder les cartes qui vous inspirent le plus et moi je viens avec mon interprétation. Alors, déjà, il y a des très belles cartes pour janvier 2022. Je souris parce que ça me fait plaisir de débuter l'année avec des très belles cartes. Alors, je ne sais pas par laquelle commencer parce que toutes me font sourire, me font plaisir. Celle qui me parle le plus maintenant ici, c'est cette carte hérédité, c'est cet enracinement, c'est cette posture, c'est cette confiance en soi avec la carte maison et la carte triomphe que nous avons là. Donc toutes et tous les vierges débutent l'année 2022 avec une grande confiance en soi avec le miroir magique. C'est-à-dire que la carte succès, on aurait tendance à interpréter très banalement, il y a quelque chose de bien qui va arriver au mois de janvier. Eh ben non, au vu des cartes qui l'entourent, je ne peux pas dire qu'il y a un grand succès qui arrive au mois de janvier, mais qui avance. On a un avancement avec la carte de l'avion ici. On voit que le tigre, il avance. C'est-à-dire que vous êtes dans une bonne
posture. Vous êtes assis sur un tigre, vous êtes assis sur une position stable. Et la Vierge, elle aime la stabilité. La Vierge, elle aime être rassurée. La Vierge, elle aime se sentir bien financièrement. Elle aime se sentir bien dans son foyer. Elle aime se sentir bien pour des valeurs familiales. Elle aime se sentir bien avec elle-même. Et je pense que c'est le message qui vous est donné ici avec la carte succès. Donc je ne vais pas interpréter cette carte succès comme vous aurez envie de l'entendre et puis paf, il y aura un grand succès au mois de janvier et puis c'est top, c'est la fête au village. Non, pour moi c'est un positionnement. Vous êtes bien où vous êtes. Vous êtes rassuré. Et je pense que c'est ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui. On part peut-être sur un renouveau avec cette carte ici qui est très puissante, chiffre numéro 1 du 77, qui nous indique que on lâche tout. Hein. La Vierge, elle aime bien faire ça, son petit nettoyage du... Allez, levez le petit doigt là pour me dire qui fait ça. Hein, ce petit ménage du 1er janvier ou du 2 janvier où on nettoie tout à la maison, on remet tout au propre, on nettoie tout, les dossiers, on remet les papiers dans l'ordre et tout. Donc on repart sur du renouveau. Vous êtes très confiante avec cette carte ici, le miroir magique. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est-à-dire que peu importe quelle situation financière, professionnelle ou sentimentale que vous vous trouvez au courant du mois de janvier, pour moi ici avec ces cartes, vous avez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, on vous invite ici à travailler sur votre estime de soi, à vous regarder devant le miroir, à vous aimer et vous apprécier pour les valeurs que vous avez. D'accord, vraiment, là on travaille sur l'intérieur, hein, avec la carte de la maison. On va aller puiser, on va aller chercher ce qu'il y a de bon chez vous. Parce qu'on a besoin de le faire sortir en lumière ici. Comme si on a envie de dire, avec ce mélange de cartes ici, c'est pas le succès que j'entends. Hein. C'est pas ça, je suis désolée la team Vierge, je vais être un peu dure là. Hein. C'est pas tant ce que vous avez envie d'entendre ici, on va aller un peu plus en profondeur. On a envie d'aller chercher cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous et on a envie de la faire sortir. Vous comprenez le message? On a envie ici, cette carte chiffre numéro 21 avec la carte du triomphe, il y a une lumière à l'intérieur de vous. Et le travail ici au mois de janvier, c'est d'aller la chercher cette lumière et de la mettre en évidence. Ça peut aussi vous leur indiquer de sortir de chez vous, sortez ce qu'il y a de puiser ce qu'il y a de le plus positif en vous. D'accord? Et certes, on avance vers le succès. Alors oui, on peut avoir des carriéristes, des hommes carriéristes, des femmes carriéristes, ou là, très clairement, hein, c'est un excellent mois pour vous au niveau des échanges avec la hiérarchie, hein. Pour les directeurs d'entreprise, pour les cadres, hommes, femmes, directeurs haut placés. Enfin, c'est un très bon mois. On peut vous voir faire des déplacements pour un nouveau projet. En tout cas, c'est un excellent mois. On peut le noter dans notre agenda. Le mois de janvier, on le débute directement sur de très bonnes vibrations. Regardez un message de nos anges pour nous ici, pour confirmer ce tirage. Allez, j'ai le dos qui se tient droit ici, j'aime bien quand ça me repousse comme ça. J'ai la poitrine qui se met en avant, le dos droit, la tête droite. Digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Alors on peut avoir quelque chose de nouveau ici pour la team des Vierges, laissez-moi des petits messages en commentaire, on a une nouvelle formation, hein. On peut débuter quelque chose qui va vous mettre en lumière pour moi ici. Hein. On a besoin de vous mettre en lumière, ici on me dit de vous dire de vous mettre en avant, c'est fini de vous mettre au second plan. On est là, on vous voit, on a envie de vous voir ici. Hein. Donc, pour vous voir, il y a quelque chose de nouveau. Ce serait certainement une formation, la team Vierge, hein, de faire une formation ou de saisir vraiment une opportunité. Vous allez peut-être au mois de janvier face à une concurrence professionnelle où là, il va falloir vous mettre en avant.
Parce que les compétences, vous les avez. Alors, attention, je vais être un peu dure ici, mais c'est du franc-parler. Vous aimez bien ça, les vierges. Entre nous, on aime bien quand c'est cash. Hein. On aime bien ça, nous les vierges. Hein. On n'aime pas quand on tourne autour du pot. Ici, je pense que vous pouvez être dans une situation de concurrence. Hein, et on sait que vous avez des compétences. Hein, on le sait de l'intérieur. Ça se voit de l'intérieur que vous avez les compétences pour un poste. Par contre, vous êtes peut-être un peu en arrière. Un peu, comment expliquer en arrière? Pas ça. Mais on ne vous voit pas. Vous ne les mettez pas en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous demande de vous mettre en avant. Voilà le message qui est donné ici pour la team Vierge pour le mois de janvier. On va regarder ici un petit message de nos anges. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous déranger. Alors, ça peut être ici, ce message, ici, ça peut être des gens au sein de votre famille, au sein de votre hiérarchie, ou en fait, dans votre entreprise, où on peut ne pas mettre en avant vos compétences. On peut vous sous-estimer comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, tout est là. Hein. Vous avez les compétences, mais il y a quelque chose qui bloque votre succès. Voilà. Voilà le message, la team Vierge. Et je pense que vous savez ce que c'est. Et je pense que vous allez y travailler. Et pour moi, il y a des formations peut-être dans votre secteur d'activité ou peut-être un réseau de professionnels, de vous mélanger avec des gens qui ont beaucoup plus de compétences que vous. Essayez de visualiser ou essayez de vous... Je vous sens visionnaire. Là, j'ai le mot visionnaire. Voilà, avec ça, j'ai le mot visionnaire. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Voilà, j'ai le mot visionnaire qui vient. Donc, essayez de voir loin, essayez de vous allier avec des gens qui ont plus de compétences que vous. Voilà ce que je ressens. Ici, je n'ai aucune information sur le plan sentimental. Est-ce que nous avons les hommes vierges, les femmes vierges, encore une fois occupés sur le pro? Donc attention, attention, on n'a pas d'infos sur le sentimental. À vous de trouver votre équilibre, de penser à votre foyer, de penser à vous, d'accord? En tout cas, pour moi, international. Pour moi, juste 2 minutes, un petit instant, hop, changement. Ouais, donc il y a pas mal de changements. Union. Alors moi, j'ai le mot international qui est venu, international dans le sens où on peut avoir maintenant un succès international ou des changements. On peut avoir un déplacement de la structure sur le plan international. Vous êtes vu maintenant, où on vous voit sur votre site internet, où il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de changements. Vous allez faire des partenariats qui vont porter ses fruits ici avec la carte Union. Et puis enfin, vous avez votre ange gardien qui est là et qui vous accompagne. C'est la fin et c'est le début de quelque chose. Donc vous êtes accompagné. Cette carte ici, la carte miroir magique, j'aurais pu dire qu'un seul mot pour ce mois de janvier. Vous êtes protégé. Voilà. Voilà, on commence bien la team Vierge pour le mois de janvier. On va passer maintenant... On va passer... Ah, on a de la culpabilité un petit peu là. Besoin de vacances, des rencontres, des projets. Donc là, on est plus sur du sentimental. Un petit instant, on garde la carte changement union. Ici, nous sommes au mois de janvier. Encore une fois, changement. Alors, entre janvier et février, il y aura beaucoup de mouvements, de changements, peut-être de déplacements pour certains, des prises de décision importantes sur le plan familial. Encore, ce que je ressens ici très fort pour vous, les Vierges, c'est la confiance en soi. Alors, ce mot vient 2 fois, en janvier et en février. Est-ce qu'il y a un manque de confiance en soi, d'estime de soi? Ici, on le répète, il y a des changements à faire. Confiance
en vos relations sentimentales. On a peut-être un nouveau projet ici. Beaucoup de plaisir. On sent que vous avez beaucoup de plaisir avec votre conjoint, où on vous invite. Peut-être que vous culpabilisez un petit peu parce qu'il y a plein de changements, il y a plein de choses qui bougent. Votre conjoint ou votre femme, vous ne la voyez pas beaucoup. Ça bouge beaucoup et on sait que la Vierge, elle n'aime pas être chamboulée comme ça, hein. Elle est tellement structurée, organisée dans ces trucs, chaque chose a son temps. Trop de changements ici, je sais pas si vous allez vous sentir dans votre élément, ça va beaucoup bouger. On peut avoir un peu de culpabilité de son conjoint, on peut avoir un nouveau projet sentimental qui arrive ici, vous rentrez dans un cyclone de changement ici, hein. Mais ça vous fait plaisir, hein. On a ici un côté très charnel, on vous sent très sensuel, les femmes et les hommes vierges, beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité ici, beaucoup de changements sur votre estime de soi et sur l'amour de soi ici, avec la carte amour et sexualité. Peut-être un travail de septembre, octobre, novembre. Ok, d'accord. Chevalier de Gabriel. On a un travail qui a été fait les mois précédents. Donc ici, nous sommes en février 2022. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Alors, le mot d'ordre, je pense pour vous, la team Vierge, je la sens dès le départ ici pour vous, un petit mot-clé, c'est charismatique. Travaillez sur votre charisme peut-être, hein. On vous sent charismatique, on vous sent courageux, enthousiaste, et puis avec une grande estime de soi. Alors si vous écoutez cette vidéo en septembre, on vous invite à vous faire confiance. Ce tirage, il pousse vraiment à ne pas hésiter, à vous faire confiance dans tout ce que vous faites, dans vos projets. Il faut aller de l'avant. Soyez passionnés dans ce que vous faites, hein. Donnez de l'amour dans ce que vous faites, dans toute sexualité sur le plan professionnel. C'est très fort parce que ça indique que vous travaillez avec passion. Vous aimez ce que vous faites et vous pouvez peut-être apporter un peu de changement au sein de votre entreprise. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire du point de vue de votre intuition. Cette culpabilité qu'on ressent ici, moi je la ressens au niveau du ventre. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. On peut voir ici une culpabilité par rapport aux enfants, peut-être. On peut avoir vos enfants qui vous pointent un petit peu du doigt. On peut avoir le conjoint qui est en demande ici, hein, qui a envie d'échanger avec vous, qui a envie peut-être de partir en vacances avec vous. Ou vous-même, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de partir en vacances. Ici, la carte changement, elle n'est pas... on dirait que ça vous fait plaisir. Je vous avais dit tout à l'heure que la Vierge n'aime pas trop le changement. Mais là, c'est un changement favorable plutôt. Alors, c'est peut-être sur l'estime de soi. Il y a un changement sur l'estime de soi. Ça peut être un changement dans votre relation sentimentale. Beaucoup plus de douceur, plus de confiance. On vous sent rassuré dans votre relation. Il y a un nouveau projet sentimental. Ça redémarre, ça bouge. Il y a pas mal de changements. On vous rassure dans votre relation sentimentale. Et là, vous êtes bien. D'accord? Beaucoup de changements entre janvier et février pour la team Vierge. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes sont résolus. Une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire, hein, avec la carte très jolie, et en quoi on peut avoir entièrement confiance. Alors là, sur le plan sentimental, on peut être dans une nouvelle, alors ça c'est plus pour les célibataires, on peut voir ici une nouvelle relation qui est vraiment basée sur la confiance en soi, l'estime de soi, le respect. Une personne qui a entièrement confiance en vous.
entièrement confiance en vous. Entièrement confiance en vous parce que vous êtes enthousiaste, parce que vous êtes courageux et parce que vous agissez. Donc pour moi ici, sur le plan sentimental, c'est très favorable pour la team Vierge. Ah bah c'est la période de la Saint-Valentin, ça tombe bien. Est-ce qu'on... Ah bah oui, février. On pourrait avoir un projet sentimental, une demande en mariage peut-être pour certains ici. En tout cas, on vous sent, c'est une énergie très positive ce mois de février pour la team Vierge. On va prendre une carte pour les Vierges. Je vais pousser un peu plus là. Ok. Une carte au travail. Ouais, alors c'est ça. Ça revient souvent hein, pour toutes celles et ceux qui me connaissent. On a cette difficulté peut-être, certains Vierges, hein, ici de faire la part des choses entre le travail et le sentimental. Ça vous parle? Ça revient à chaque fois, c'est circulaire. Hein. Pour ceux qui me connaissent, pour toute l'année 2021, on a vu ça, hein, cette différenciation entre le sentimental et le professionnel. On peut ici avoir certains hommes vierges ou femmes vierges qui culpabilisent beaucoup parce que bon, bah ouais, j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de travail, non, on peut pas se voir. Non, écoute, là je bosse. Ah, la semaine prochaine, non, je bosse. Demain je bosse, ce soir je bosse, toute la semaine je bosse. Écoute, on peut se voir éventuellement dans 2 mois. On peut avoir quelque chose comme ça. Il y a des choses à changer maintenant. Ici, votre entourage ou vous, en tout cas, il y a du changement au niveau de votre travail pour ne plus avoir ce sentiment de culpabilité. Comme si on vous demande ici, la team Vierge, de vous organiser et de prendre le temps pour vous, prendre le temps pour votre conjoint, pour votre femme et de passer du temps avec la personne que vous aimez. La carte travail peut aussi vouloir indiquer qu'il y a un beau travail sur le couple, sur ce projet de vie commune. Très très beaux échanges où on est en train de mettre en place plein de changements. Il y a beaucoup de choses favorables qui arrivent pour la team Vierge. C'est parti. On va passer maintenant au mois de mars. Je vais juste poser ces cartes. Hop, que je vais prendre comme ça. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en bas de la vidéo pour me soutenir et pour me dire si cette vidéo vous parle ou si vous avez vécu ces petits moments en février. C'est parti pour le mois de mars. Donc là, on a une structure plus carré, intuitif. Ça me parle. Oh, chouette, on a la carte de la plénitude. Magnifique. Bah, tout simplement, c'est ce que la Vierge désire. C'est ce que la Vierge recherche. Elle est très puissante, la carte de la plénitude. Les cartes qui l'entourent ne se marient pas très bien avec, mais pour moi... ici, vos intuitions sont bonnes. On a la carte ici de l'intuition, ici. Vous êtes dirigé par votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre être, écoutez votre corps, écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, écoutez-vous en fait, écoutez votre intuition. Ça peut aussi vouloir indiquer un échange de communication avec votre enfant intérieur. Ici, on parle de bien-être, ici, avec la carte plénitude. Vous êtes juste bien au mois de mars, émotionnellement parlant. Vous êtes juste, vous êtes confiant, vous êtes confiante. Il y a encore une fois ce mot confiance en soi qui ressort encore une fois. Pour moi, il y a beaucoup de vierges qui baissent un petit peu au niveau des énergies, peut-être depuis le début de l'année,
On vous pousse à vous écouter, à prendre soin de vous. Qui sait, peut-être, avec cette carte, à faire un soin énergétique pour vous libérer, pour nettoyer un petit peu toutes ces pensées négatives. D'accord? Ça peut être des pensées négatives ou des paroles peut-être parfois un petit peu dures que l'on peut avoir parfois. C'est très spirituel ici. Au niveau professionnel, donc là on est dans des métiers, on est dans beaucoup de métiers. Je vois un très très bon mois. Le mois de mars, je vais vous citer les secteurs d'activité qui vont redémarrer, les secteurs d'activité qui vont porter ses fruits. C'est tous les métiers dans le secteur de la communication, le journalisme, l'automobile. On a les soins, tout ce qui est soins énergétiques, magnétisme, hypnose, tout ce qui est thérapeutique, la médecine, le droit. Tous ces métiers-là, l'automobile, je l'ai dit tout à l'heure, tous ces métiers-là sont bons pour ce mois-ci. En tout cas, si vous travaillez dans ce secteur-là. Si vous travaillez aussi également sur Internet. Alors, on a la carte 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Alors ici, au niveau des échanges, au niveau de la communication, c'est un peu votre force, la team Vierge. C'est ce qu'on aime chez vous. C'est ce franc-parler. C'est votre côté loyal, juste, honnête, disponible, franc. Hein, je ressens ici, ça va être le mot d'ordre ici et je pense que ça va être bien vu, bien perçu. On a la carte de l'intuition. Ça peut nous indiquer aussi que vos intuitions vont vous diriger vers quelque chose de plus juste. Hein. On a la carte 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. D'accord, la communication, ok. Ah, c'est beau. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc moi je voyais pas tellement de mouvements, mais c'est les mouvements qu'on voit en janvier et au mois de février. Ça va payer ici, je pense. On va beaucoup apprécier, collaborer, échanger avec vous. Il y a quelque chose ici au niveau de la communication. Alors, est-ce que vous êtes avocate, juge, journaliste, je ne sais pas. Vous pouvez avoir d'autres mandats. On va vouloir travailler avec vous. Vous avez de très très bonnes intuitions en plus. Au niveau de la communication sur le plan sentimental, c'est un mois qui est favorable. Votre conjoint va vous trouver vraiment paisible, heureuse. Vous allez donner aussi, vous allez recevoir. Les communications vont être fluides, les communications vont être justes. On vous sent libre ici. J'ai le mot liberté, c'est un mois très agréable. On vous sent libre. Vous prenez la route, vous partez, vous faites ce que vous voulez. C'est un mois très agréable pour la team Vierge. Alors, on a des coups de chance avec votre enfant ici. Alors, pour tous ceux qui ont des enfants, c'est une période favorable au niveau de la communication, des échanges. On peut avoir une décision juridique importante en faveur de votre enfant ou pour vous aussi par rapport à votre enfant. Et puis, que vous dire de plus que ce beau mélange ici enfant, parole, plénitude. Regardez,
Plénitude, parole, enfant, intuition, voyage. Ici, on vous invite, la team Vierge, soit de faire des méditations, peut-être la nuit, de faire des méditations avec votre enfant intérieur, de communiquer avec votre subconscient, comme si votre enfant intérieur avait de belles choses à vous communiquer, des choses justes, des choses dont vous avez vraiment envie d'avoir les réponses. N'oubliez pas que je fais également des séances de communication avec votre enfant intérieur. Si vous désirez une séance avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez toutes les informations sur mon site internet. En tout cas, ici, vous parlez avec beaucoup de bienveillance. Il y a un énorme travail qui est fait pour vous, la team Vierge, au niveau de la communication. Communication. Et oui, on vous sent beaucoup plus doux, plus douce au niveau de la communication. Parfait, on va passer maintenant. Là, on était au mois de mars. On va passer au mois d'avril. Alors, permettez-moi juste de poser les cartes et je reviens après. C'est chaud. Ok, je vous laisse regarder les cartes et voir ce que cela vous inspire. Hop. On a la carte de l'empereur, on a le chiffre 13, chiffre numéro 6. Alors, ce tirage ressemble un petit peu au mois de janvier. Légèrement, mais fortement. Je vais peut-être répéter ce qui a été dit au mois de janvier, mais ici, vous êtes assis sur votre trône. On a la carte de l'empereur. Excusez-moi, la team Vierge, mais là, on est bien, là. L'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main. Des projets ambitieux. Donc... Alors, si vous venez d'arriver là maintenant au mois d'avril et puis vous regardez cette vidéo au mois d'avril, franchement, je vous conseille de remettre en arrière et puis de regarder un petit peu les messages de janvier, février, mars. Pourquoi? Parce que on invitait une certaine confiance en soi au mois de janvier et au mois de février, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de changements qui allaient arriver. Ici, au mois d'avril, on voit que là, dans cette situation-là, ce sont des projets ambitieux. Ces projets ambitieux, on n'est plus dans du rêve, hein, on est dans du concret. Et là, on a besoin de peut-être signer des contrats. On a des choses importantes pour vous, des contrats importants à signer. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en accord avec votre vision. Parce que j'avais le mot visionnaire. Vous êtes en accord avec vos intuitions, comme on avait vu dans les cartes précédentes. La carte contrat m'indique aussi que vous êtes en accord sur le plan sentimental, que vous avez rencontré peut-être les mois précédents ou ces prochains mois. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble ici. On vous sent rêveuse. On vous sent la tête dans les nuages. On vous sent confiant, confiante, mais un petit peu la tête dans les nuages. Vous êtes rêveuse. On a encore la carte du lit ici. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous fait vibrer. Vous avez des petits papillons dans le ventre. Ça se passe relativement bien. Vous êtes confiante. Vous le regardez souvent. Vous l'analysez. Alors avec la carte clairvoyance, ça c'est la Vierge dans toute sa splendeur. Elle analyse. Elle vient de rencontrer quelqu'un. Il est génial. Il est top. Mais avant, il faudrait voir s'il rentre dans tous les critères. Alors, vous vous mettez en mode « j'analyse la situation ». J'analyse tout. Est-ce qu'il est bien... Voilà, toutes les catégories qu'on peut imaginer. Vous avez une position qui est relativement bien par rapport à cette relation. Donc, on voit que vous pouvez ici... lâcher prise, d'accord? Sur le plan professionnel, on vous regarde. Sur le plan professionnel, on a les yeux sur vous.
on vous analyse, on vous check, on vous surveille, on vous contrôle sur le plan professionnel. Ça peut être les impôts, ça peut être le département des finances, ça peut être... Voilà, en tout cas, on a les yeux sur vous, on vous contrôle. Ça peut être la concurrence aussi, également. Ça peut être des collègues de travail, on vous regarde, on a envie de travailler avec vous. Ça peut être... j'allais dire un porte-parole. Non, non, pas un porte-parole. Ah, j'ai le mot sous là. Un chasseur de tête, excusez-moi, je cherchais le mot, ça peut être un chasseur de tête qui vous a repéré pour un poste, d'accord, sur le plan professionnel. Pour les autres métiers, j'ai banque, assurance, j'ai tout ce qui est audit, internet, j'ai l'immobilier aussi également, j'ai l'ameublement, j'ai des métiers tels que l'instruction publique, j'ai l'administration publique, j'ai avec les enfants, j'ai la pédiatrie, j'ai les écoles. Voilà. J'ai des changements de carrière ici, pour certains. En plein mois d'avril, on change complètement de poste. On peut avoir ici des vierges qui, depuis l'automne 2021, vous rêvez, ou en tout cas vous avez envie de signer avec une entreprise que vous avez déjà analysée depuis un moment. Là, on est sur du concret, ça peut se faire ici, hein, très clairement. Hein. On est sur du concret avec la carte l'empereur. Faut prendre les choses en main. Ici, moi, ce que j'aime beaucoup depuis le début de l'année, c'est le mot stabilité et ancrage. Donc il n'y a pas, c'est pas la Vierge qui doute ici, hein. Pas depuis le début de l'année. Donc vous êtes très confiant, confiante, ou en tout cas on vous invite très clairement à avoir confiance sur ce que vous faites, parce qu'il y a des événements où vous allez devoir ces prochains mois, ou même déjà on le sent déjà maintenant, prendre des décisions importantes. Quand on a la carte clairvoyance avec du lâcher prise, pour tous, ouais, comptable, fiduciaire aussi, oui. Quand on parle de clairvoyance, lâcher prise, ça peut aussi vouloir dire qu'à un moment donné, à force de tout analyser, contrôler, on peut lâcher prise maintenant, ok? Et on signe le contrat. Voilà, on peut se retrouver dans quelque chose où, bon, là, maintenant, on arrête d'analyser, parce que ça fait déjà depuis 3, 4 mois, 5 mois, peut-être une année, que vous réfléchissez sur un partenariat ou sur quelque chose. Vous avez longuement analysé, longuement... Maintenant, on lâche prise et on y va. Vous êtes en bonne position et vous pouvez signer le contrat. Donc, si vous regardez cette vidéo au mois d'avril, on vous dit oui pour un contrat à signer. Pour une maison ou un contrat à signer pour créer votre entreprise ou un partenariat ou... vous voulez vous lancer à votre compte, là, le mois est favorable pour tous vos projets dont vous rêvez, parce qu'on a la carte de l'empereur, d'accord? Prenez la situation en main. Voilà, lâchez prise, laissez le passé derrière soi avec toutes ces craintes et ces peurs que l'on peut avoir. Peut-être laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. C'est pas la première fois que nous avons cette carte pour la team Vierge. Lâcher prise. On peut avoir une vérité qui va être dite, communiquée ici au mois d'avril. Hop là. Communication. Voilà. J'avais dit quoi tout à l'heure? Ah, vous allez entendre des vérités. On va vous communiquer enfin la vérité. Vous allez savoir une vérité ici. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, pour la team Vierge, on est bien. Dans les grandes lignes, je répète encore. Donc, c'est vraiment confiance en soi, détermination, action. Hein, on a quand même pas mal d'actions aussi. Lâcher prise, ben oui, on a action, lâcher prise, mais ça se marie. Hein, ben oui. Travail, refermement, hop, hop, hop.
Oh là, c'est un cocktail d'infos. Juste un petit instant. Hop, hop. Bon, là, on a plusieurs infos. Je vais prendre ma petite pierre. Alors, on a la carte 6, les amants, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Ici, on dirait que vous avez de la peine à choisir. Vous avez peur, en fait. Donc là, on est dans une toute autre énergie que tout ce que j'avais mentionné de janvier à avril. Ici, au mois de mai, on vous invite à être déjà en accord avec votre intuition, avec vos sensations, avec vos feelings. D'accord? On dirait qu'ici, vous avez envie de couper avec une personne, peut-être de la lettre H, ou une coupure avec un homme. On peut avoir une situation financière ici délicate. Un homme qui a une situation financière délicate et qui, en fait, a des difficultés à s'engager suite à une situation financière délicate. Ça peut aussi nous indiquer que, ouais, un peu dur là, mais que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a une situation financière délicate. Alors à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer cette situation avec cette personne qui a une situation financière délicate, mais pour moi c'est de manière temporaire. Peut-être que c'est une personne qui a perdu son emploi suite à tout ce qui s'est passé dans le monde. Ici on a une perte d'emploi. Alors pour la team homme vierge, on peut avoir une perte d'emploi ici. Suite à la Covid-19 ou suite à une situation difficile dans l'entreprise, on peut avoir ici certains hommes vierges qui ont décidé de quitter l'entreprise ou qui ont été licenciés et qui ici, vous cherchez un compromis ou un accord avec l'entreprise. On vous sent quand même très anxieux, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. On vous sent ici très anxieux pour votre situation financière à venir. Pour les femmes vierges, on a une souffrance ou une douleur ou une anxiété. Alors là, il faut s'accrocher hein, parce que ça va dans tous les sens. On va mettre ça là. Tac, tac, tac. Ici, on peut ressentir ici des femmes vierges, anxieuses, tristes, dépressives par rapport au travail, où les choses n'avancent peut-être pas comme vous aimez, où on peut avoir une perte de salaire, on peut avoir la hiérarchie qui va vous informer de choses un peu, une coupure de contrat aussi, on peut avoir la hiérarchie qui peut venir vous communiquer peut-être, vous communiquer effectivement une situation financière délicate. En tout cas, on a une coupure ici, c'est la carte, elle est centrale, on a quand même une coupure entre deux. Ça peut être une coupure d'un contrat de manière assez radicale. Mais j'ai quand même la carte des amants, donc pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors là, on peut avoir des vierges, hommes, femmes, où vous avez rencontré quelqu'un avec qui, franchement, ça se passe super bien. Voilà, je vais vous montrer ça comme ça pour pouvoir comprendre. On a des hommes vierges ou des femmes vierges où vous allez être amenés à rencontrer quelqu'un, peut-être les mois précédents ou maintenant déjà au mois de mai. Quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien, sur tous les plans.
Vous l'avez choisi, vous a choisi, vous vous entendez bien sur tous les plans. Et là, on sent qu'il y a le pouvoir de l'amour. Là, on sent qu'il y a un engagement profond. Là, on sent que ça sent bon et on peut y aller. Seulement que nous avons ici des vierges qui ont peur ou qui sont anxieuses. Anxieux, et puis peut-être que votre intuition vous joue des tours ici, ou peut-être que vous avez peur qu'on vous quitte. Vous avez peur de l'abandon ici. Vous pouvez avoir peur que ce soit une relation passagère, parce que ça se passe super bien. On peut avoir une anxiété aussi. Peut-être que vous avez rencontré cet homme sur votre lieu de travail. Est-ce que c'est peut-être un homme qui travaille avec vous? Est-ce que c'est un homme qui est plus haut dans la hiérarchie avec la carte H et qui pour vous ça touche dans les valeurs de la Vierge et que pour vous c'est un peu délicat et difficile d'entamer une relation? On vous sent douter, on sent quand même beaucoup d'anxiété ici au mois de mai. Sur le plan des finances, c'est pas un mois favorable, donc là on joue pas au loto et puis on va pas aller faire du shopping. Là on va pas faire du shopping parce que les finances, voilà, on prend un peu de recul et là on est dans une période plutôt plus trop tranquille au niveau des finances. Des personnes, alors 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillé. Ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Bon, je vais rester un petit moment sur ce tirage parce que là, il faut qu'on éclaircisse ça parce que je pense que c'est un peu flou ce que je vous ai dit. Hein. Là, on est au mois de mai. On avait vu les mois précédents que les tirages étaient plutôt positifs. D'accord? Ça nous indique qu'il y a un travail qui est fait, que vous travaillez sur vous, que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et puis ici, on ne sait pas pourquoi, de où vient cette histoire de coupure, d'enfermement, de tristesse, comme si on retourne dans une place où on est à l'aise, comme si on ne veut pas croire à ce compromis, comme si cet amant que vous venez de rencontrer, peut-être en octobre, novembre, décembre de l'année passée, janvier, février, je ne sais pas quand, là on vient, il y a toute la famille des doutes qui vient s'installer dans l'esprit de la Vierge. C'est bien dommage, parce qu'on vous invite encore, comme mot d'ordre qu'on avait vu en début d'année, de faire confiance à cette relation. D'accord? J'ai le mot pauvreté, j'ai le mot médisant, pas pauvreté, mais médiocre, médiocrité. Voilà, j'ai ces mots-là. Je vais essayer de développer un peu plus. C'est la fin. Ouais, ici, alors on peut avoir une coupure avec un homme. Ouais, pour certains. On peut avoir un divorce. Et puis un divorce où la situation financière, ça va être un petit peu délicat quand même. Hein. C'est la fin, mais on vous sent quand même heureux, heureuse ici. Alors ça peut être la fin d'une relation et le début d'une autre ici, parce qu'on a la carte épanouissement à côté de la carte amant. Donc ce tirage ici du mois de mai, il est à prendre avec beaucoup de pincettes parce que j'ai eu beaucoup d'informations différentes, d'accord? Donc la première, c'est vos intuitions vont un petit peu vous faire douter ici au courant du mois de mai. On peut sentir une période fragile au niveau des finances. D'accord? On vous sent quand même heureux pour tous ceux qui sont en couple, où ça va très bien. J'ai quand même un bel épanouissement pour les
nouvelle relation, hein, ou même une relation qui est là depuis un certain temps, on sent vraiment de l'épanouissement. Pour d'autres, on peut avoir une fin de contrat. On peut avoir une fin de contrat avec la carte compromis ici, mais qui est voulue. Hein. Je pense que de toute façon, votre intuition vous disait que ouais, c'était plus possible. Une fin de contrat qui peut vous mettre dans une situation financière, peut-être pour certains vierges, un peu délicate. Voilà. Prenez vraiment ce qui résonne en vous au courant du mois de mai. Hop. Hop. On va passer maintenant au mois de juin. Juste un petit instant. Oh là là. Donc, alors, le début du mois, super. Le début d'année, pardon, super. Et puis là, milieu d'année, on repart dans des trucs, là. Ça redevient un peu compliqué. Les vierges, on nous fait quoi, là? Donc, on a des demandes en mariage. On a des unions. On a du renouveau. On a du renouveau. On a un oui, on a un non. On a envie, on n'a pas envie d'y aller, j'y vais, mais oui, mais non. Ça tourne en rond. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Et puis, il y en a enfin d'autres vierges qui, elles, choisissent d'être libres. Alors, mai et juin sont 2 mois, au vu du tirage, qui sont en train de comme c'est en train de partir. Mai et juin, notez-le dans votre agenda, la team vierge. Travaillez sur votre chakra racine. Parce qu'on va vous sentir douter. Un jour oui, un jour non. Hein, vous voyez, union, coupure, non, ça tourne en rond. Ça veut rien dire. Union, coupure, non, je tourne en rond. Donc c'est oui, j'ai envie, mais non, j'ai pas. Oui, j'ai envie de vivre avec toi, mais séparément. Non, j'ai pas envie, mais tiens, mais tu reviens. Tu viens pas, oui, je reviens. Non, mais je veux pas être avec toi, mais en fait, je peux pas vivre sans toi. C'est oui, c'est non, mais on se marie, mais non, mais pas tout de suite, plutôt après. C'est tout est mélangé comme ça. Stop. Ici, on a besoin de poser un cadre. On a besoin de savoir où est-ce que l'on avance. La Vierge, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de savoir comment est-ce que la relation avance. Ici, je suis sur du sentimental, d'accord? Parce que j'ai le chiffre numéro 15 ici qui est assez fort, qui nous dit, regardez, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. C'est ce que j'avais encore avant comme coupure. Et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, on avait quoi les mois précédents? Juste un petit instant. Ouais, regardez, je vais juste reprendre ce qu'on avait les mois précédents. On avait aussi la carte coupure. Ici, on peut sentir un côté un peu radical, mai-juin, de la team vierge, où sur le plan sentimental, ça risque d'être un peu électrique. Alors, si vous n'êtes pas vierge et que vous voyez ce tirage pour votre femme vierge ou homme vierge, ici, c'est moi, le mois de mai et le mois de juin, sont des mois d'instabilité émotionnelle pour la Vierge. Elle a envie, mais elle doute, elle a peur. Et dans ces moments-là, ce que le conjoint ou la femme devrait faire normalement, c'est de la rassurer, de la prendre dans ses bras, de parler de nouveautés, de parler de nouvelles choses, de lui faire changer son regard,
ou c'est plutôt à vous que je devrais dire, la team vierge, hein, c'est pas à votre conjoint, mais c'est vraiment à vous de positiver ici, parce que ça va être très fluctuant entre mai et juin, et donc là on vous dit, allez, on se tourne, on se met sur le dos, et on suit le courant. On se fait confiance, on change son regard, on change sa vision, on arrête de tourner en rond, non, on arrête de tourner en rond. On prend une décision. C'est ce que j'ai ici pour vous. Regagnez votre stabilité. Ici, on sent que ça va un petit peu dans tous les sens. On vous invite à vous enraciner ici. D'accord? D'avoir beaucoup plus confiance en vous. C'est comme si là, vous allez récolter aussi, en quelque sorte. On peut avoir une mixture entre le professionnel et le sentimental. Je le ressens beaucoup depuis le début de l'année. D'accord? Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, doué et drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Alors, on peut avoir votre conjoint ici qui, homme ou femme, qui va vous déclarer ses sentiments, qui a envie de renouveau avec vous, qui va être très dévoué. Ici, qui va peut-être vous faire rire, qui a besoin d'être entre votre compagnie, qui ressent que vous repartez dans des pensées un peu négatives. On veut essayer de vous reprendre ici. On a envie de retrouver votre joie de vivre. On a ici peut-être certaines vierges qui vont retrouver leur joie de vivre. On coupe, hein, on arrête de tourner en rond. Ici, on parle beaucoup de pensées positives. Voilà, mai, juin, ça va être un petit peu comme ça. Hein. Mai et juin pour les vierges. Ah, on peut faire une belle rencontre ici. Une belle... Alors, pour les célibataires, on peut avoir ici une rencontre au mois de mai. On termine ici au mois de juin et on rencontre quelqu'un d'autre. Enfin, on peut être dans des énergies comme ça, hein, avec ça tourne en rond, on peut être là-dedans. Pour les couples, il y a du renouveau, d'accord? Sur le plan sentimental, il y a du renouveau. Vous allez communiquer peut-être à votre conjoint. Écoute, j'ai cette phrase, hein, comme ça... Là, ces prochains temps, on va pas trop se voir parce que je suis sur un nouveau projet. Donc, ou peut-être ils vont pas le dire, mais en tout cas, ici, vous le voyez que c'est ça. Hein, et puis qu'il aura envie d'être un peu libre. Un peu libre ce mois-ci. Pris par le travail, peut-être. Ou pas. Ou la famille, on verra. Très bien. Donc, je remets ça là, on va mettre ça là et on va passer maintenant au deuxième semestre et on va passer au mois de juillet. Bon. Alors, ça recommence comme le mois de mai. On est dans les mêmes énergies que le mois de mai, juin, ici. Bon, la team vierge, l'avantage quand on regarde des lectures intuitives avec du recul, c'est qu'on peut travailler sur certains points. C'est ça le but d'une guidance, hein. C'est ça le but d'une lecture intuitive, c'est de regarder un petit peu quels sont les points que je peux encore travailler. Ici... c'est délicat, mai, juin, juillet, sur le plan sentimental, pour moi, c'est délicat. Ou en tout cas, on vous dit que ça peut être une période délicate sur le plan sentimental. Pourquoi? Parce qu'on vous sent, la team vierge, déjà, on commence l'année avec cette carte, donc déjà, on vous sent très confiant, confiante, vous voyez? Et puis, à plusieurs reprises, j'ai quand même eu la carte, un peu des cartes de liberté. Donc là, vous allez avoir l'envie de faire comme vous voulez. Et comme bon vous semble. Vous n'avez pas envie d'attachement. Vous avez envie de vous lever quand vous voulez, faire ce que vous voulez, faire à l'heure que vous voulez. Donc là, si on a un conjoint qui
veut tout savoir de la Vierge, qui contrôle la Vierge, qui est derrière la Vierge. Là, ça va pas le faire ici, ces 3 prochains mois. Ça va pas le faire parce que nous avons des hommes vierges ou des femmes vierges qui ont envie de liberté. Ils font comme ils veulent. Ça peut créer quelques petits conflits sur le plan sentimental. Quand je parle de conflits, je vous donne un exemple de conflit, hein, on en a plein, mais par exemple, vous créez votre entreprise et puis votre conjoint voit que ça peut créer des difficultés sur le plan financier, et puis vous avez envie de liberté, vous voulez plus travailler en tant que salarié, et puis lui il vous dit que non, et puis que non mais moi c'est mon rêve, c'est mon souhait, je suis mature, je sais ce que je fais, j'ai envie, je cherche la liberté, c'est ce que je veux, tu comprends pas, oui c'est ce que je veux. Non. Bref, on peut avoir un cas de figure comme ça, hein. On peut aussi avoir un autre cas de figure où là on a des célibataires qui vivent super bien leur célibat, très très bien, des célibataires vierges où là tout va bien. On peut avoir de nouvelles rencontres, on peut être dans une relation libérale aussi. Si avec la carte possibilité amour, on peut être dans une relation chacun chez soi. Ou la Vierge, c'est ce qu'elle va communiquer. Je veux une relation chacun chez soi. Ça peut être ça aussi. Sur le plan professionnel, on a aussi une fragilité, encore une fois ce mois-ci, d'accord? Donc mai, juin, juillet, on a du renouveau, on a des possibilités certes, mais on a quand même une fragilité au niveau des finances, au niveau du financement. Donc là, on demande une certaine maturité, une certaine stabilité avec vos finances, d'accord? Pas de grosses dépenses durant cette période-là. Oui, séparation. Ah, séparation avec cette carte, ça peut aussi nous indiquer qu'on n'est plus dans une situation financière délicate. On est séparé maintenant d'une situation financière difficile. Ça redémarre, hein. Alors, quel est le message de nos anges pour le mois de juillet? 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Voilà, on peut avoir ici des fortes envies de dépenses pour certaines vierges, hein. 6 de l'action. Vous vivez un moment, avec cette carte-là, tu m'étonnes. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Waouh, très très beau. Ok, donc ici on parle beaucoup de liberté, de confiance en soi, de maturité. D'accord. La carte, cette carte du tarot Chosen, elle est très forte. D'accord, elle est très mature, elle est puissante. Les choses sont en train de se lever. Vous voyez les choses avec beaucoup plus de distance, de hauteur. Moi, je ressens beaucoup de maturité dans vos prises de décision ici. Tout est possible aussi sur le plan sentimental. Mais j'ai quand même 2 cartes qui sont un petit peu négatives ici, mendicité et séparation, qui nous indiquent une fragilité au sein du couple. Une fragilité, peut-être pas une séparation, mais en tout cas ici, une fragilité au sein du couple. On vous invite à exprimer beaucoup plus vos sentiments. Est-ce que ce côté libre, est-ce que ça plaît à votre conjoint? Je ne sais pas, de parler d'un petit peu plus d'amour. On sent peut-être qu'il y a une certaine reconnaissance publique, que vous êtes félicité, que vous êtes apprécié. On peut sentir ici que vous êtes un peu éloigné de votre conjoint. Donc, à voir. C'est pas négatif, hein, mais c'est plus un tirage qui nous dit de faire un petit peu attention avec nos émotions ici, de communiquer avec maturité nos émotions, la team vierge. Ah, ok. On peut avoir une relation amicale qui peut changer, hein, qui peut débuter vers une relation sentimentale. On a une belle élévation ici, hein.
une belle projection. Donc voilà, on va passer maintenant, alors là on était au mois de juillet, on va passer au mois d'août. Pour la team Vierge, juste un petit instant, hop. Ça, je laisse bien les cartes ici. Ok, ça redémarre. Donc l'été, voilà quoi. Si je peux déjà faire un premier résumé pour vous. Janvier, février, mars, avril sont des très bons mois. Mai, juin, juillet, coup-ci, coup-ça, à faire attention, à échanger, à parler, à s'exprimer avec beaucoup de bienveillance. Voilà ce que l'on peut dire déjà dans un premier temps pour le premier semestre. Donc ici, nous sommes au mois d'août. On sort, on termine un petit peu de cette période. On peut avoir donc ces 3 mois avec un petit peu d'anxiété, la team Vierge. D'accord? Des doutes, des peurs et tout. Là, on prend conscience maintenant. On prend conscience de nos qualités. C'est là que tout intervient ici avec cette carte succès et conscience. On avance et là on prend vraiment conscience que ça avance. Hein. Donc là vous prenez conscience que vous êtes protégé pour certains. Vous prenez conscience que vos intuitions sont puissantes ici avec cette carte de l'intuition. On vous sent ici prendre énormément de plaisir dans ce que vous faites. Avec la carte ici en haut de sexualité, de plaisir. Vous sortez d'une période d'anxiété, donc là on vous sent moins triste, beaucoup plus... Voilà, et ce jusqu'à cet hiver. Hein. Alors, entre maintenant et l'hiver 2022, vous allez entendre parler, on va vous demander d'avoir une écoute active, d'écouter beaucoup plus votre conjointe, d'écouter votre patron, d'écouter le marché, d'écouter la concurrence, d'écouter ce qui se passe autour de vous tout cet hiver. Vous pouvez entendre maintenant des informations qui vont être importantes pour vous et vous allez pouvoir vous protéger. Pour moi, cette prise de conscience, la conscience, moi je crois que vous prenez conscience de vos qualités ici. Vous prenez conscience aussi pour certaines vierges, je vous mets au défi, que vous avez d'excellentes intuitions. Vous prenez conscience peut-être maintenant pour certaines de la puissance de vos intuitions. Votre intuition vous stabilise. Vous comprenez maintenant que vous êtes protégé. L'intuition, c'est quoi? L'intuition, ça travaille principalement avec l'amour. Pour moi, l'intuition, c'est comme un ange gardien, en fait. L'intuition, c'est un pouvoir que nous avons tous, qui nous permet de travailler sur notre estime de soi, sur l'amour, qui nous permet de nous alerter à des certains moments quand on a... Excusez-moi, je vous parle d'intuition parce que c'est ce qui en ressort ici et ça va peut-être vous parler. L'intuition vous permet de vous alerter, de l'écouter quand il y a un danger ou une problématique. Mais pas que. L'intuition vous permet d'écouter votre stabilité, d'écouter... comment ça, d'écouter votre stabilité? D'écouter... vous communique des informations, vous guide avec amour et bienveillance. C'est un sous-titrage, c'est le sous-titrage de votre vie, c'est une lignée, c'est pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et je pense que pour certains ici, vous allez écouter et prendre conscience de votre intuition maintenant. Dès qu'on est en harmonie avec soi-même, dès qu'on écoute son intuition, je peux vous garantir que les choses sont beaucoup plus fluides, plus légères. Hein. Dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Magnifique.
On est au mois d'août, encore une fois. L'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc là, c'est très intuitif ici, ce tirage. Il est très spirituel et très intuitif. Pour moi, ici, vous êtes bien ancré au mois d'août. Vous vous faites de plus en plus confiance. Vous le voyez, ce succès. Vous voyez que ça avance relativement bien. Vous entendez les opportunités. Vous saisissez les opportunités. Et ici, je vous sens très stable. Pour moi, ici, on a également aussi les vierges qui vont faire un travail sur la pensée positive, qu'elles vont être moins anxieuses, moins tristes. Vous prenez peut-être conscience que vous devez vous protéger de ces pensées un peu négatives ou un peu tristes parfois que vous pouvez avoir. La team vierge. Alors, c'est parti. Très, très beau tirage ici. Pour le mois d'août, on va prendre une carte. Waouh, voilà, on a une communication plus bienveillante ici. On a la paix ici. Vous écoutez beaucoup plus, vous écoutez votre cœur, la team vierge, avec la carte paix. Vous communiquez avec votre cœur, vous communiquez avec votre corps. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous communiquez avec votre intuition. Ou votre intuition a beaucoup de choses à vous communiquer plutôt, ouais. Très bien. Magnifique. Magnifique. Hop. Hop. Allez, on va passer au mois de septembre pour la team vierge qui est une partie fête son anniversaire au mois d'août, une autre partie au mois de septembre. Et là, on a des relations enrichissantes, un projet enrichissant. On a une rentrée d'argent, peut-être, pour certains. De fortes dépenses. Oh, là, c'est un mois financier. Donc, c'est un mois où on va parler d'argent. Confiance en soi. Juste un petit instant, je vous prie. Bon, ben là, ça va faire plaisir aux vierges. Bon, là, on récolte. Hein. Là, c'est la période de la récolte. C'est le mois de septembre. Ça tombe bien, c'est le mois de votre anniversaire. Pardon, c'est le mois de votre anniversaire. Donc là, on est bien. On est bien. Il y a certainement... Alors, il y a deux possibilités. C'est parce que là, j'ai la carte confiance en soi. Hein, donc celle-ci, c'est le départ, c'est l'archange Métatron, il est là. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc là, ça veut dire qu'on est vraiment bien. La carte confiance en soi, c'est que tout ce travail que vous avez mis en place déjà là depuis le mois de janvier, eh ben là, on va récolter maintenant. On est prêt, on y va, on a confiance, on croit en nous. Donc, le mot d'ordre, vraiment, c'est de travailler sur la confiance en soi début d'année parce que vous allez en avoir besoin pour la fin de l'année. Ici, c'est la période de la récolte. Ben voilà. Là, il y a des entrées d'argent. On commence à avoir des entrées d'argent très intéressantes. On peut avoir un projet. Alors, il y a deux possibilités, hein, parce qu'on a différentes... Alors, c'est soit vous dépensez beaucoup d'argent pour un projet qui va rapporter beaucoup d'argent au mois de septembre. Hein, donc, si vous voulez une date, c'est très simple. On ne compte pas le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. On a 9 pommes, donc on peut avoir une grande entrée d'argent. J'ai dit quoi? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, pardon. En juin 2023, on peut avoir une forte entrée d'argent parce que vous investissez dans un projet. Ou bien on peut avoir une belle rentrée d'argent qui est arrivée. Ben là, on a les 9 pommes qui nous confirment que ça arrive maintenant. Au mois de septembre, tiens, ça tombe bien pour certains, certaines, ça tombe sur leur anniversaire, ça pouvait pas mieux tomber. Là, on récolte.
Donc, quand on récolte, sur le plan spirituel, quand on parle de finances, c'est pas tant l'argent qui tombe, tu sais, c'est pas la lettre qui arrive à la maison avec les 3 millions, c'est pas ça. Quand on parle de finances, c'est une satisfaction enrichissante. C'est une satisfaction de tout l'investissement que vous avez fait les mois précédents, vous récoltez ici. Alors récolter, ça veut dire dans plusieurs... vous pouvez récolter de nouveaux contrats, récolter... vous voyez, si vous êtes par exemple un commercial, et ben là, on ne sait pas pourquoi, ben, toutes les personnes qui vous n'avaient pas contacté les 9 mois passés, ben, on vous contacte tous maintenant là, à la rentrée au mois de septembre, et puis vous êtes là en train de recevoir cette abondance. Voilà comment est-ce qu'on parle d'abondance, d'argent dans le domaine spirituel. Ça peut être aussi un enrichissement... oui, ça peut être un héritage. Mais moi, c'est pas tellement les finances ici, même si j'ai la carte euro là-haut. Mais j'ai la carte confiance en soi, elle est encore bien plus forte que ça. C'est une reconnaissance, hein, peut-être pour certains. On a une reconnaissance, si on vous reconnaît pour vos valeurs, hein, voilà, pour votre valeur hein, sur le plan professionnel. Voilà ce que... Pour votre valeur, voilà ce que j'ai ici. Et puis, ben oui, pour d'autres, c'est une récolte financière. Mais pas que, c'est voilà ce que je voulais dire. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ben ouais, avec la 10 de prospérité, ici, c'est une protection financière pour vos enfants. Hein, ça peut indiquer ça aussi. Une grande décision sur une... alors, est-ce que c'est un changement d'école, une entrée à l'université? Il y a une protection, vous protégez vos enfants sur le plan financier. Ici, on vous invite. On est sur un renouveau, là. Il y a des énergies, ça roule beaucoup hein, depuis le mois de février où il y a beaucoup de changements dans votre vie. Là, on vous demande d'oublier un petit peu maintenant tout ce qui s'est passé dans le passé. On oublie, on est dans une nouvelle vague ici, dans une nouvelle énergie ici, d'accord? Voilà, on peut avoir certaines vierges qui pensent encore au passé. Voilà le mot d'ordre ici, on tourne le dos. Tournez le dos, la team vierge, au passé, parce que là, on vous invite à redémarrer avec une plus grande confiance en la vie. La vie a beaucoup de choses à vous apporter, pas que sur le plan financier, mais beaucoup d'énergie. La vie a beaucoup d'amour et de confiance à vous témoigner. Je vais la garder, cette carte, parce qu'elle me parle pour vous, les vierges. Je vais la garder ici, parce qu'elle est tombée au mois de septembre, et puis je la garde. Voilà. Et parce que je l'aime bien. Voilà. Hésitant. Ok, j'ai le mot hésitant. Hésitant. Vous hésitez. Hésitant. Vous doutez. On va regarder pourquoi. Une proposition peut-être. Ah, il y a la carte de la décision. Hésitant. Bon, alors soit au mois de septembre, soit au mois d'octobre, on va vous sentir hésitant. Vous allez douter. Il y a la famille des doutes là qui arrive, des peurs et des craintes, voilà qui va arriver. Il va falloir en discuter, en parler. Donc vous allez peut-être... ah voilà, donc vous avez une décision importante.
Ici, au mois d'octobre 2022, vous avez une décision importante à prendre, la team Vierge. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur peut-être une entreprise. Ça peut être une décision importante à prendre par rapport à un foyer. Ça peut être une décision hyper importante. Alors ça, vous pouvez le noter dans votre agenda. Octobre 2022, il faut déjà... Pour prendre cette décision, déjà avoir confiance en soi. Ok, moi je la garde ici parce que j'en ai besoin. Ici, avec le chiffre numéro 15, la décision, vous allez être amené à prendre une décision entre une proposition A ou une proposition B. Je vois deux choses, j'en vois pas trois. Ça peut être sur le plan sentimental, il y a une décision à prendre, une décision en commune. Sur le plan professionnel, ça peut être aussi également une décision professionnelle. Parce que nous avons la carte de la totalité. Donc on voit qu'il y a donc 3 trapézistes. Un qui tient sur le passé, qui vous tient les jambes sur le passé. Ça peut être une relation sentimentale, hein, où vous avez encore un ex qui est là, encore bien présent. Bien présent, qui vous tient ici les jambes, et puis vous avez envie de partir peut-être dans une nouvelle relation sentimentale et vous avez de la peine à vous lancer, vous avez de la peine à vous lâcher, vous avez de la peine à y aller. Ici on vous dit oui, allez-y, vas-y, avance, tourne le dos, tu as une décision à prendre, on l'avait dit au mois de septembre, on t'a dit il faut que tu prennes une décision, il faut que tu tournes le dos au passé, il faut que tu te fasses confiance ici. Cette carte peut aussi indiquer 2 structures, 2 entreprises, d'accord? Vous avez peut-être le choix, vous devez prendre une décision entre un ancien employeur et un nouvel employeur. Il y a peut-être des décisions, on vous tient peut-être par des aspects financiers ou par des bonus, ou on vous tient encore dans cette entreprise, peut-être c'est un poste que vous travaillez à 80%, puis là vous allez trouver un autre poste à 100%. Enfin, il y a une décision à prendre, vous allez devoir vous battre, vous allez devoir en parler, vous allez ici, on attend de vous que vous preniez une décision. On attend ici beaucoup plus de confiance. Hein. Donc, il y a une décision à prendre par rapport à un poste. Il y a une décision à prendre par rapport au sentimental. Ça peut aussi vouloir être une décision amicale. Peu importe la décision que vous allez prendre, certes, vous n'allez pas la prendre ici, paf, en plein mois d'octobre. D'accord ? Ça va se dégager un petit peu sur les mois précédents ou futurs. Donc, ça peut être une décision qui va être prise, soit on va regarder après novembre ou décembre, ou bien c'est une décision qui doit être prise aussi. Ça fait déjà depuis un moment que vous êtes en train de peser le pour et le contre. Je vous fais confiance, la team Vierge. Je sais que vous savez parfaitement prendre des décisions. Parce que vous allez mûrement réfléchir, analyser, vous n'allez pas prendre une décision, pour moi, du jour au lendemain. Vous allez prendre le téléphone, contacter, faire des études de cas, des études de marché, des études de situation. Ça peut être une décision par rapport à un logement, par rapport à une maison. En tout cas, on vous pousse à prendre une décision. Les énergies ici vous poussent à prendre une décision. Ça peut être aussi un conjoint qui va vous pousser quand même à prendre une décision. Faites-vous confiance. À vous de voir maintenant quelle décision vous allez prendre. Si vous attendez une réponse, pour moi, ici au mois d'octobre, la réponse elle est oui. Si vous avez une décision à prendre et que vous venez d'arriver maintenant au mois d'octobre 2022 et que vous hésitez à prendre une décision, ici la réponse est oui. Voilà. Chiffre numéro 15. Regardez, 15 et 15. On va vous contacter pour prendre une décision. Ou c'est vous qui devez contacter la personne pour prendre une décision. Hein. Alors, à vous de voir comment est-ce que ça résonne avec vous au mois d'octobre. La décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Alors, le mot confiance en soi, il est revenu plusieurs fois sur le tirage, la team Vierge. Hein. Je ne sais pas quels sont les événements qui vont venir pour vous tous
au courant de l'année 2022, mais en tout cas, on vous demande de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de vous mettre en lumière. D'accord? De vraiment gagner en confiance. Quand je dis de mettre en lumière, regardez, j'ai encore le soleil ici et j'ai les lumières ici. Donc vraiment, de pouvoir parler avec confiance, détermination, je prends la décision. Oui, je prends la décision ici d'être avec toi. Oui, je prends la décision de vivre avec toi. Oui, je prends la décision, je prends le téléphone maintenant, je demande le divorce. Oui, je prends la décision pour ce poste à haute responsabilité parce que j'ai les compétences. Je prends la décision de prendre un crédit, je prends la décision de rembourser ce crédit, je prends la décision, voilà, en tout cas on a quelque chose de radical et qu'il faut prendre une décision ces 3 prochains mois en fonction du mois d'octobre, ok? Mais pour tout ça, il faut vraiment beaucoup de confiance, hein. Je pense que ça va être une décision, c'est pas le genre de truc qu'on prend, c'est pas la décision qu'on prend en 2, 3, 4 jours, on prend son temps quand même pour... Ben, c'est peut-être cette décision qui va vous amener ici au succès. Possible aussi, hein. Possible. Elle est là peut-être, c'est cette bataille, hein. C'est peut-être ça. Donc le succès, on y avance ici depuis le mois de janvier, hein. Voilà. Et enfin, on va terminer ce tirage du mois d'octobre par le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous avez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Deuxième fois, hein. Deuxième fois où on parle de l'enfant intérieur, je vous invite, si vous le désirez, vous pouvez me contacter pour faire une consultation ou différentes séances et on travaillera ensemble sur votre subconscient, sur votre enfant intérieur pour pouvoir le calmer. On sent ici que vous avez besoin d'être en accord, on a besoin de douceur. Donc voilà, ce mois-ci, il est très important, je trouve, le mois d'octobre, pour la team. Une grande décision ici. Ah, j'ai oublié de prendre une carte. Attendez. On va prendre une carte du petit oracle de l'intuition. Il me semble que je ne l'avais pas prise pour le mois de septembre, c'est pas grave. Allez, on en prend une ici. Coup de chance. Coup de chance et la paix. Ok, donc là, peu importe la décision sera favorable, hein, d'accord? Vous êtes dans une période de chance, dans une période de paix, dans une période tranquille ici. Donc saisissez vraiment les opportunités qui seront là en fait, hein, qui vont être... Il y a un coup de chance peut-être lors d'une réunion avec des directeurs, des supérieurs, des partenaires, des collègues, hein. On peut avoir une... on peut vous contacter pour une opportunité professionnelle aussi, hein, pour certains. On va passer maintenant au mois de novembre. Encore? Encore? Attends. Bon, ben... On n'a pas beaucoup parlé d'amour, hein, quand même. Un petit peu, mais... Ouais. Bon, là, on parle encore d'argent, on parle encore de travail, ça travaille, ça fructifie, ça travaille bien. Ça travaille peut-être un peu trop. Ça construit. Voilà, encore une fois, l'enfant, joie et gratitude. Bon, ben... Alors, en tout cas, pour tous les hommes vierges, femmes vierges qui sont au chômage ou en recherche d'emploi, l'année 2022 est relativement bonne pour des recherches d'emploi. En tout cas, on a vu le travail à plusieurs reprises, donc il y a un renouveau, on sort d'une situation, il y a un renouveau pour vous pour toute l'année 2022 pour l'emploi. Également aussi, on a une augmentation de salaire ici au niveau du travail. On peut avoir un poste beaucoup plus senior ici avec cette carte-là, avec beaucoup plus de responsabilités, donc augmentation de salaire. On a ici votre enfant intérieur qui se sent exclu.
On a une souffrance de l'intérieur ici. On a votre enfant intérieur qui a mal au cœur, on me dit ici. On peut avoir ici votre enfant intérieur qui se pose des questions. On peut avoir ici un enfant, ouais, je vais le dire parce que j'ai besoin de le dire, là, ça sort. On peut avoir un enfant intérieur qui a besoin de sortir un peu de ce monde du travail et de redécouvrir les joies de la vie. Ça peut aussi être ça. Hein. On a beaucoup parlé de professionnels. Hein. Donc on peut avoir un enfant qui est un peu exclu. On peut avoir votre enfant intérieur qui a hâte de pouvoir échanger avec vous et de communiquer avec vous toutes ces blessures, ces tracas, ou peut-être aussi son manque de confiance en soi. D'accord? J'ai un enfant intérieur qui se sent exclu, pardon, enfermé avec cette carte enfermée et qui aimerait bien pouvoir voir le soleil et construire de belles choses en harmonie avec vous. Hein, on peut avoir un enfant intérieur qui se pose des questions sur votre évolution personnelle, peut-être pas professionnelle parce que tout va bien, mais plus personnelle. Voilà. Sur le plan professionnel, j'ai rien à dire. Au contraire, j'ai plus à vous féliciter, à vous encourager. Pour moi, ça m'a l'air d'être un peu trop. Durant toute l'année, on a beaucoup parlé de professionnels. Alors, je sais qu'on a beaucoup de vierges, hein, j'en connais que je suis en consultation, tant des politiciens, des politiciennes, des chefs d'entreprise ou autres, où c'est beaucoup le travail. Pour moi, à mon goût, c'est un petit peu trop. Cette année, on a beaucoup trop parlé de travail. C'est mon point de vue, ça c'est mon côté personnel. Hein. Mais voilà. Et on a peut-être l'envie ici, au mois de novembre, de parler beaucoup plus de joie, de gratitude, d'amour, de soleil, de paix, de se poser les bonnes questions. Je dis pas que c'est négatif, au contraire c'est comme si on vous félicite, hein, on vous félicite pour cette construction, cette évolution professionnelle. On voit qu'il y en a qui évoluent bien professionnellement, mais de l'autre côté on a une fermeture, vous comprenez, on a une fermeture, on se sent enfermé, on est caché, on se voit pas, on voit personne, c'est un peu tristounet ici, peut-être. Je pense plus à cet enfant. J'essaie de regarder, essayer d'imaginer ce que l'enfant regarde. Déjà comme il est habillé avec cette petite salopette. Un petit peu trop grande sa salopette. Il a l'air plutôt bien dans sa peau. Ce petit enfant, il n'a pas l'air de trop souffrir, mais il se sent enfermé. Il aimerait bien pouvoir un petit peu voir aussi ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Il y a cette chaîne qui est là, il n'a peut-être pas les clés. C'est un peu difficile. Pourtant, il voit que il y a du soleil là-bas. Il y a un arc-en-ciel même. Les choses, elles sont plutôt bien. Il est curieux. Alors, il regarde. Il a peut-être une vision sur toute l'année 2023. Il regarde un petit peu ce qui pourra se passer plus tard. Est-ce qu'il aurait peut-être pas envie de faire un peu la fête ? Voilà, à vous de voir. Encore une fois, je vous invite peut-être à faire un travail sur votre enfant intérieur. Il y a peut-être beaucoup de choses. Il y a des questionnements ici. Il y a un petit peu de questionnement encore un petit peu avec votre enfant intérieur. La carte argent ici, comme elle est positionnée, elle nous parle de rayonnement. Donc vous rayonnez, vous brillez, vous êtes stable. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous vous posez aussi beaucoup de questions sur vos finances. Il y a peut-être des nouvelles économies que vous allez faire. On peut avoir aussi ici de grosses dépenses au courant du mois de novembre. J'ai la carte chance qui nous faisait un petit clin d'œil du mois précédent. On peut avoir aussi un coup de chance au niveau des finances ici au mois de novembre. On nous parle de joie et de gratitude. Voici venus les jours meilleurs. Fini les problèmes. C'est peut-être ça. Voici venus les jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. Laissez-moi des petits commentaires si ça vous parle, parce que là c'est très fort comme message que je viens d'avoir maintenant.
On dirait qu'ici, votre enfant intérieur vous félicite et vous dit, ben waouh, t'as bien travaillé. Ouais, c'est vrai que ça fait déjà depuis 2, 3, 4, 5 ans que tu travailles dur. Mais tu voudrais pas maintenant qu'on puisse sortir, puis qu'on puisse se faire plaisir? J'ai envie de faire plein de trucs chouettes avec toi. Regarde comme il fait beau de l'autre côté. On pourrait partir en vacances. On pourrait faire des trucs chouettes. Je suis un peu fatiguée de trop travailler. Je me pose beaucoup de questions. J'ai envie de joie maintenant. J'ai envie de plus de lumière. On était un petit peu dans l'obscurité, enfermés. Enfermés à travailler. Peut-être depuis tout cet été, depuis l'été passé, qu'on n'a pas arrêté de travailler. Fais-moi sortir. Montre-moi ce qui se passe de l'autre côté. As-tu la clé? Ah, j'ai des petites émotions là. 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage et changez la situation. Ne pas voir clairement les choses. Ici, on vous demande, alors regardez comme... C'est... Oh là là, j'ai des émotions là, ça me... Ouf, ça me monte. Truc de fou. Vous voyez ici, elle ouvre, regardez. Regardez. Vous voyez la porte ici, elle est fermée. On a un enfant qui est là, qui regarde derrière la porte. Et on a ici la femme qui ouvre la porte. Elle est aidée par qui? Elle est aidée par l'archange Michael qui l'aide à ouvrir le portail. Puis qui lui dit, mais tu peux être libre maintenant. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Ici, on a peut-être, et c'est même sûr et certain, et j'ai hâte de lire vos commentaires au mois de novembre. On peut avoir ici des gens ou des vierges qui étaient dans une situation bloquante, où ils ont trop travaillé, où ils étaient enfermés dans des problèmes, ou dans une situation, ou dans une relation toxique, ou dans une situation difficile. Pour moi, c'est difficile. Parce que cette carte, quand elle est là, c'est que c'était vraiment bloqué et fermé, clôturé depuis un certain temps. Voilà, vous ouvrez le portail. Ou c'est vous qui ouvrez le portail, ou c'est vraiment l'archange Michael qui vous l'ouvre grand, puis qui te dit, vas-y, t'es libre, maintenant tu peux y aller. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais pour moi, c'est très très beau. On dirait une sortie de prison. Une sortie de prison pour moi. C'est une sortie de... Alors on peut avoir peut-être, pour certains, j'ai peut-être ici des prisonniers ou des gens qui étaient en prison et qui vont voir le jour ou voir le soleil peut-être ici au mois de novembre. On a une nouvelle situation, on sort de prison. On peut avoir des gens, des vierges qui étaient dans une situation bloquante, emprisonnés dans un problème. Vous vous posiez plusieurs fois la question de comment est-ce que je vais sortir de cette situation. Et pour moi, ici, on a très clairement l'archange Michael qui vous sort et qui vous sort de cette situation bloquante. À vous vraiment de travailler dessus et de pouvoir sortir. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas ici au mois de novembre, on peut sortir de cette situation bloquante jusqu'à l'été 2022. Ou en tout cas, vous allez mettre tout en place pour sortir d'une situation bloquante. Ce qui fait qu'on aura beaucoup plus ici, beaucoup plus de joie et de gratitude. Âme sœur, voilà, lâcher prise. Vous allez peut-être rencontrer aussi votre âme sœur, il y a un travail à faire, peut-être en couple. Vous découvrez qu'effectivement c'est votre âme sœur. On peut avoir ça aussi. Alors, très 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 beau mois de novembre. En tout cas, pour moi, c'est libérateur. Je le sens très doux ce mois, enrichissant même, hein, sur le plan émotionnel. Voilà, très très beau. Et on va terminer maintenant par le mois de décembre pour la Team Vierge. Oh,
une victoire un petit peu retardée ici. Encore, ça n'arrête pas de travailler. C'est incroyable. Encore, on a fait que ça. Bon, l'année 2022, pour les vierges, il y a beaucoup de travail, hein, beaucoup de formation, de connaissances, de prise de décision. On est beaucoup dans l'action. Hein, ça ne va pas être une année monotone. Ça va vraiment bouger. Hein, et ce, à partir du mois de février. Alors ici, voilà, nous sommes au mois de décembre. Est-ce qu'on est beaucoup plus libre? Est-ce qu'on a traversé cette porte? Est-ce qu'on a pu trouver la clé pour sortir un peu plus? Est-ce qu'on allait regarder ce qui se passait de l'autre côté? Bon, on me dit que oui, parce qu'on a des opportunités. On a le soleil ici, on a de très bonnes intuitions. On peut terminer une formation. Pour certains, vous avez débuté une formation au début d'année, ou peut-être fait une formation de 5-6 mois, ou vous allez peut-être débuter une nouvelle formation. On vous sent vraiment en confiance ici. Cette fois-ci, je pense que cette carte succès, on voit peut-être plus le succès maintenant ici au mois de décembre. On en aura travaillé durant toute l'année. Et puis, de ce succès, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du partage. Parce que la Vierge, elle est comme ça aussi, elle est généreuse. Elle aime donner. Vous allez donner de vos connaissances, vous allez partager vos connaissances, vous allez échanger avec les gens. On peut sentir effectivement avec cette carte de l'abondance spirituelle, hein, émotionnelle. Pour d'autres, alors roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. C'est une très belle année. Hein. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Alors encore une fois, j'ai peu de cartes sur le sentimental, voire pratiquement, c'était, ouais. On avait du sentimental en début d'année, un petit peu au milieu. Ok, je ferai mon petit résumé après, c'est pas grave. Ici, on parle encore de réussite professionnelle, hein. Comme si chaque mois, il y a des étapes en plus que vous mettez des petits pas comme ça, vous avancez à petits pas et on voit que vous avancez vers le succès professionnel. Bravo la team Vierge. Bravo. 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors, on avait vu, je vous laisse, si vous venez de regarder cette vidéo en décembre, je vous laisse aller regarder les conseils du mois de novembre. Effectivement, c'était là où on avait vu des décisions. Donc là, on a encore un petit peu des décisions à prendre. Mais pour moi, c'est favorable au courant du mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'on a la carte victoire et on a la carte opportunité. D'accord? Bonnes intuitions ici avec la carte soleil. Mais on voit qu'il y en a qui ont retardé un petit peu pour prendre une décision. Voilà, donc pour moi, l'année 2022, ça va se jouer aussi beaucoup sur de grandes décisions. Ça peut être de grandes décisions professionnelles ou sentimentales. On va prendre une dernière carte ici. Pour la team Vierge, merci beaucoup pour cet échange, merci beaucoup pour cette lecture, beaucoup de plaisir, j'ai eu énormément de plaisir. Vous allez recevoir des messages ici, peut-être un message d'un homme, c'est peut-être une décision que vous devez prendre en collaboration avec un homme, ça peut être avec votre conjoint, vous avez une décision importante à prendre, pour peut-être l'année 2023, ici comme nous sommes au mois de décembre. Voilà la team Vierge. Qu'en pensez-vous? Quel est votre retour? Pour moi, c'est plus que favorable, c'est une excellente, c'est une très bonne année. Je vais vous faire, rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un résumé, une vue d'ensemble, un petit peu sur 3-4 lignes, avec le tarot Osho'zan. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Dans mes consultations privées, ça on aime bien, donc je le fais aussi ici comme ça. Voilà, alors
Bon, je récapitule pour tous ceux qui n'ont pas regardé la vidéo depuis le début, hein, 1h44, ouais, ça a l'air d'être un peu beaucoup. Alors, dans les grandes lignes, on débute l'année sur les chapeaux de roue. On débute bien l'année, on sent qu'il y a une belle énergie, il y a des choses qui bougent, il y a beaucoup de changements, et puis on est assez heureux, on se sent bien, on est épanoui, on est bien dans ses baskets. Le premier trimestre est relativement bon pour la team vierge. On sent comme un goût de succès, mais on voit que ça n'arrive pas encore, parce qu'il y a quand même encore quelques petits blocages, et on vous invite quand même à travailler un peu plus sur votre confiance en soi. Si c'est pour des postes à haute responsabilité, si c'est pour vos études, on vous demande, on vous pousse ici d'aller chercher, d'aller puiser, vous vous rappelez ce que j'avais dit en janvier, d'aller chercher ce qui brille en vous, hein. On a envie de vous voir briller, on a envie de vous voir. Voilà, avec cette carte succès. On avance vers le changement, donc il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place, ça va beaucoup bouger. Pour moi, ça va être une année de mouvement. Vous rentrez déjà au mois de février dans un truc, là on ne sait pas ce qui va vous arriver, mais il y a plein de changements. Changement professionnel, changement privé, en tout cas ça bouge. Ce que vous recherchez, la priorité, c'est votre bien-être. Alors on sent que vous avez envie de faire un travail sur votre confiance en soi, estime de soi et votre bien-être. Alors, si c'est déjà le cas, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, il est fortement conseillé pour vous de travailler sur votre enfant intérieur, ou en tout cas de travailler ces 3 premiers mois sur votre confiance en soi, estime de soi, parce qu'on sent qu'ici, vous en aurez besoin les mois prochains. La deuxième période, le deuxième trimestre, avril, mai, juin, c'est coup-ci, coup-ça. On vous sent hésitant, on vous sent un peu dans la lune, rêvasser, à penser. On vous invite peut-être à signer des contrats, vous doutez, vous analysez. On repart dans des analyses. On peut vous mettre dans une situation un peu conflictuelle. Ici, on avait vu au mois de juin. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise complètement. Ces 3 mois ici, on va vous demander de lâcher prise. De grandes décisions peuvent être prises ici, hein, durant cette période, absolument. De grandes décisions peuvent être prises ici. Et puis enfin, vous allez communiquer votre envie de liberté. Il y a une décision peut-être qui va être prise là. Et puis tout d'un coup, on voit juillet, août, septembre, prise de conscience énorme sur le professionnel, sur le sentimental. Je me répète encore une fois, tout le tirage de l'année 2022, j'ai eu très peu d'informations sentimentales. Cela peut dire plusieurs choses. Premièrement, que le sentimental va bien et que vous allez investir plus de temps sur le professionnel. Absolument, ça peut vouloir indiquer ça. Ça peut aussi indiquer que vous êtes trop pris par le travail et que vous désirez beaucoup plus de liberté. Et là, on vous demande quand même de prendre conscience d'autres éléments que ce côté matériel, ou pas matériel, mais voilà, d'être plus dans l'émotionnel, hein. On a pour certains une situation sentimentale difficile, toxique peut-être pour certains. Vous devez oublier le passé, vous devez lâcher complètement sur le passé. Il y a ici, au mois de octobre, un grand moment pour l'équipe vierge. Donc quand je dis le mois d'octobre, je veux dire les 3 mois précédents et puis les 3 mois qui passent ici, hein. Donc ça veut dire juillet, août, septembre, on peut avoir déjà des prises de décision, octobre, novembre, décembre. Ok, non, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Octobre, on a une grande prise de décision. Mais avoir un petit peu les mois qui l'entourent, hein, d'accord. Et puis on a un petit peu de nostalgie en novembre, où là, on prend conscience que son enfant intérieur a peut-être des informations à nous communiquer. Vous vous sentez peut-être enfermé, renfermé, peut-être seul pour certains. On vous invite ici à avoir un compromis, ici, des changements avec votre enfant intérieur, hein, ici. Que vous dire de plus? On vous invite aussi à, pour votre bien-être, pour votre plénitude, à lâcher prise sur le passé. D'accord? Tournez le dos maintenant
suivre le courant, ça veut dire vraiment il y a les événements négatifs qui peuvent arriver, mais on lâche prise. Voilà la team Vierge. Le mot d'ordre aussi également, c'est la confiance en soi. Ok ? Confiance en soi, il est revenu plusieurs fois dans différentes cartes. Je l'ai gardé comme ça pour moi parce que je sentais que c'était important. Vous allez être peut-être, on va peut-être vous solliciter, on va peut-être vous demander, on va peut-être vous mettre en avant avec la carte succès ici. Vous devez impérativement travailler votre estime de soi et votre confiance en soi. En tout cas, on va aller chercher, puiser ce qu'il y a de plus puissant en vous. Voilà la team Vierge. J'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je vous remercie pour cet instant présent. Je vous remercie d'être là, ici, avec moi. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, en binôme, si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à cliquer sur les petits boutons qui vont s'afficher maintenant sur la vidéo. Et c'est avec un grand plaisir que je vous guiderai, que je vous accompagnerai avec beaucoup de bienveillance. Pour moi, c'est une année relativement bonne pour la